Est-ce que vous imaginez ce que représente 20 kilos de graisse? Regardez, mon fils là avec lequel je me balade sur le porte-bébé, il pèse 10 kilos. Et franchement, je le sens sur mes épaules. Donc imaginez des jumeaux, deux comme lui, ça c'est 20 kilos. Et là, il a 11 mois. Une valise avant de partir en vacances pleine, généralement c'est aux alentours de 20 kilos, peut-être 23 kilos chez Air France. Ou un pack de 20 bouteilles d'eau d'1 litre. Ou des sacs de ciment. Vous avez déjà fait du ciment, il y a des sacs de 20 kilos. Imaginez maintenant que vous portez ça sur vous constamment, tout le temps, du matin au soir, en permanence. Et bien dans cette vidéo, on va voir les conséquences que ça a sur un corps humain de porter constamment ces 20 kilos. Et on va voir comment perdre ces 20 kilos améliore drastiquement les conditions de vie aussi. C'est un avant et après. Donc bien sûr, il faut avoir 20 kilos de graisse à perdre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je le conçois. Mais j'ai mis un outil en place sur l'application dont mes clients raffolent tellement c'est puissant. Ça m'avait ouvert les yeux moi-même. Ce sont les photos avant-après. On va faire le tour de tout ça en tout cas. Je vous parlerai du piège dans lequel tout le monde tombe lorsqu'il veut éliminer la graisse. Et croyez-moi, c'est pas celui que vous pensez. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Car ça va être passionnant. Avant de commencer, n'oubliez pas de me donner un like, donner de la force et de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ça m'aide énormément à promouvoir mon combat qui est d'aider un maximum de personnes de ma génération à se transformer physiquement. Les 40 ans, franchement, c'est le plus bel âge. C'est l'âge le plus fantastique à vivre lorsqu'on a la pêche. Tout est réuni à cet âge-là. Et donc, il faut les vivre de la meilleure des manières. Et c'est vraiment mon combat de tous les jours. Donc, mettez-moi un petit like, partagez cette vidéo. Ça aidera beaucoup de gens. Bon, allez, c'est parti. On va commencer. On va attaquer cette vidéo des effets de 20 kilos en moins sur un corps. Et pour mettre le contexte, ce sont des effets que j'ai constatés moi-même. Car j'ai perdu plus de 20 kilos à l'approche de mes 40 ans. Donc, je peux témoigner de ces effets. Vraiment, là, je certifie ces choses-là. Bien sûr, on est tous différents, on réagit tous différemment, mais je peux encore une fois vous garantir ces résultats parce que j'en ai fait l'expérience et que j'en ai ressenti les effets dans ma propre vie. La première chose qui change quand vous perdez du poids, c'est vos articulations. Et là, je vais vous donner un chiffre qui va vraiment vous faire réfléchir. Une étude publiée dans la revue Arthritis Rhumatisme de l'université de Wake Forest a mesuré précisément ce qui se passe sur vos genoux quand vous perdez du poids. Le résultat, pour chaque kilo perdu, vous enlevez 4 kilos de pression sur vos genoux, à chaque pas. Faites le calcul, 20 kilos perdus, c'est 80 kilos de pression en moins sur vos genoux constamment, à chaque pas que vous faites. Multipliez ça par les milliers de pas que vous faites par jour et vous comprenez pourquoi vos genoux vous font mal ou pourquoi vous n'arrivez pas à marcher suffisamment pour votre santé. Ce n'est pas que les genoux, c'est aussi les hanches. C'est le dos, c'est les chevilles, c'est tout le système articulaire qui souffre quand vous portez du poids en trop. Alors 20 kilos, je ne vous laisse pas imaginer les égards. Une autre étude a montré que les personnes qui perdent 10% de leur poids corporel réduisent leur douleur articulaire. Bon, je vous laisse imaginer quand vous perdez 20 kilos, donc avec ces 80 kilos en moins de pression sur vos genoux, vous avez aussi un corps qui devient plus léger, plus fluide à mouvoir. Vous avez plus envie de bouger. Imaginez la patate que vous avez quand vous vous levez le matin et que rien coince. Souvent, on se lève avec une petite mal au dos. Quand vous descendez les escaliers et que ça glisse tout seul. Quand vous vous mettez au sol pour jouer avec vos enfants et que vous vous relevez sans réfléchir. Bon, bref, on continue. Le deuxième changement est celui que vous ne le voyez pas, c'est votre cerveau. Et là, je vais vous donner des chiffres qui m'ont vraiment marqué quand je les ai découverts. Des chercheurs de l'université de Pittsburgh ont fait des IRM sur des centaines de personnes. Et vous savez quoi? Les personnes en surpoids ont 4% de volume cérébral en moins. Et leur cerveau paraît 8 ans plus vieux que leur âge réel. 8 ans. Et pour les personnes obèses, c'est pire. 8% de volume en moins. Un cerveau qui paraît 16 ans plus vieux. Autrement dit, quand vous avez 40 ans avec 20 kilos en trop, votre cerveau fonctionne comme si vous en aviez 50 ou 55 ans. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est réversible. Une étude publiée en 2022 a montré que les personnes qui perdent du poids voient l'âge de leur cerveau diminuer, de presque 3 ans après 1 an, et de plus de 5 ans après 2 ans. Votre cerveau rajeunit littéralement. Et ça se traduit comment concrètement? Par une amélioration de l'attention, de la mémoire, de la concentration, des fonctions exécutives, c'est-à-dire votre capacité à planifier, à prendre des décisions, à résoudre des problèmes. Tout ça, ça s'améliore. Une autre étude sur plus de 17 000 personnes a montré que quand le poids augmente, le flux sanguin vers le cerveau diminue. Ça paraît un peu logique. Moins de sang, moins d'oxygène, moins de nutriments, le cerveau tourne au ralenti. Quand vous perdez du poids, vous rétablissez cette circulation. Votre cerveau est beaucoup mieux irrigué, il est mieux nourri, il est plus performant.
Et il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est l'inflammation. La graisse abdominale, celle que l'on stocke là dans le bas-ventre, autour, eh bien, elle produit des substances inflammatoires. Cette inflammation chronique, elle affecte le cerveau, elle détériore les connexions entre les neurones. Et du coup, ça accélère le vieillissement cérébral. Bon, bref, sujet différent, on va passer à un autre changement, c'est le visage. C'est souvent là qu'on voit la plus grosse différence. Regardez ça, mon visage, comment il a changé. Je trouve ça fou, et c'est ce que j'apprécie le plus. À gauche, le visage est rond, les traits sont empâtés, on voit presque un double manteau, je suis un peu bouffi. Et à droite, le visage est dessiné, la mâchoire ressort, les traits sont affirmés, c'est affûté, quoi. J'adore ce style affûté. Et ça, c'est pas que moi, hein. J'ai des clients qui ont perdu 5 kilos et la différence sur leur visage est spectaculaire. C'est un regard vraiment plus vif. Parce que le visage, c'est une des premières zones où on perd de la graisse. Bien sûr, ça dépend d'où vous partez, de votre taux de masse grasse initiale, de votre génétique générale, mais généralement, 20 kilos en moins, ça se voit, et ça se voit énormément. Et en fait, quand vous regardez dans le miroir, eh bien, vous retrouvez le visage que vous aviez plus jeune, là, vous savez, la flamme, là. Vous retrouvez cette version que vous pensiez avoir disparu. Et ça, c'est puissant. C'est pas juste perdre du poids, c'est se retrouver. Et puis, un autre point, c'est l'énergie. Et ça, c'est vraiment du vécu. C'est quelque chose que j'ai retrouvé et que je ne veux plus lâcher. Quand vous perdez 20 kilos de graisse, vous êtes plus léger. C'est mathématique. 20 kilos en moins à transporter, c'est comme si on vous enlevait un sac de ciment sur les épaules, un gilet lesté. Et là, vous vous sentez vraiment léger. Ce qui se passe, c'est que vous découvrez les vraies capacités de votre corps. Des capacités que vous ne soupçonniez même pas. Moi, aujourd'hui, je suis capable de faire des mouvements au poids de corps de niveau d'élite, des pompes sur un bras, des squats sur une jambe, d'escalader des pans entiers d'escalade en sautant. C'est vraiment impressionnant. Faire le Ninja Warrior avec mon fils, c'est quelque chose de fou que je me pensais vraiment pas capable. Et c'est pas que je suis devenu un athlète professionnel. C'est juste que mon corps fait enfin ce pourquoi il est fait. Se mouvoir dans sa version optimale. Le corps humain, c'est vraiment une biomécanique ultra puissante. Super athlétique. Faut pas oublier pourquoi on est créé pour chasser, pour courir, pour tout ça. Et ce qui se passe après, en fait, c'est qu'on a envie d'utiliser de plus en plus son physique. Une nouvelle énergie naît. C'est quelque chose qui donne envie de bouger, de faire des choses et d'être plus actif. Et ça, je le souhaite vraiment à toutes les personnes de ma génération qui ont eu ce passage dans leur vie ou qui se sont laissés aller. Parce que ce qui se passe quand on est en surpoids, c'est qu'on vit dans une fatigue généralisée, permanente. Et on ne s'en rend même pas compte en fait. On se dit que c'est l'âge, que c'est normal, mais non, c'est pas normal du tout. Et c'est seulement quand on retrouve cette énergie, cette légèreté, qu'on se rend compte à quel point on était fatigué avant, fatigué, et à quel point on vivait au ralenti sans le savoir. Et maintenant, on va parler de quelque chose dont personne ne parle, mais qui change tout. Le retour de la libido. Quand vous perdez 20 kilos, votre énergie sexuelle, elle est ouf. Mais elle vient, ça revient déjà bien avant. Tout le chemin, elle commence, vous la sentez monter cette énergie. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Sexual Medicine a analysé 28 études sur plus de 18 000 hommes. Résultat, la perte de poids augmente significativement le désir sexuel. Et ce n'est pas tout. Elle augmente aussi les niveaux de testostérone parce que la graisse, surtout la graisse abdominale, elle contient une enzyme qui transforme votre testostérone en oestrogène. Plus vous avez de la graisse, plus cette conversion se fait. Et moins vous avez de testostérone. Quand vous perdez cette graisse, vous inversez ce processus. Votre testostérone remonte, votre libido revient, vous êtes plus performant, plus présent. Et il y a autre chose pour les hommes. Il y a un effet visuel dont on parle rarement. La graisse au niveau du pubis, ce qu'on appelle le fat pad. Elle cache une partie du pénis. Littéralement, plus vous avez de la graisse à cet endroit, plus votre pénis paraît petit. Quand vous perdez du poids, cette graisse fond et vous révélez enfin les vraies grandeurs de votre anatomie. Ce n'est pas que vous en avez un gros engin, les gars, c'est qu'il apparaît tout simplement tel qu'il devrait l'être. Bref, au-delà de ces aspects physiques, il y a quelque chose d'encore plus profond. Beaucoup de personnes veulent se remettre en forme après une rupture, après une séparation. C'est souvent le déclic. On veut plaire à nouveau, on veut se sentir désirable. Et ce qui se passe, c'est que quand vous vous transformez physiquement, vous avez une nouvelle aura, une nouvelle présence. Pas parce que vous êtes devenu un mannequin, mais parce que quelque chose s'est transformé en vous. Vous voyez les choses différemment, vous avez évolué. Et ça se ressent. Et généralement, on attire ce qu'on dégage. Je parle d'expérience. Quand je me suis transformé physiquement, tout a changé. Ma confiance, ma façon de me présenter. Et oui,
Je plaisais plus aussi, j'étais plus attirant physiquement. Et ça compte beaucoup, ça, dans les premiers contacts d'une relation. Mais aussi parce que j'ai été bien dans ma peau. Je pense que c'est ça. J'étais quelqu'un qui avait une nouvelle aura. Et toutes les femmes que j'ai coachées, qui se sont remises en forme, elles ont rencontré des partenaires qui leur correspondaient mieux également. Des personnes qui partageaient les mêmes valeurs, le même respect pour leur corps et leur santé. Ce n'est pas une question de beauté. Vraiment, je tiens vraiment à être clair là-dessus. C'est une question d'énergie, de ce que vous dégagez quand vous êtes aligné avec vous-même. D'ailleurs, je ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est un sujet vraiment passionnant qui est très intéressant de traiter et que je vois, il y a beaucoup d'erreurs sur le sujet. On y reviendra. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Si vous avez perdu 20 kilos et que vous les maintenez, vous avez réussi le défi de notre génération. On ne va pas se mentir. Après 40 ans, ce n'est vraiment pas la norme. Des personnes qui ont perdu 20 kilos, qui arrivent à les maintenir, qui ont un corps dessiné, qui sont en forme, qui ont de l'énergie, c'est très rare. Regardez autour de vous. C'est pour ça que j'ai créé l'application Défi Maverick. C'est un outil complet pour reprendre le contrôle de son corps, jour après jour, défi après défi. Suivi des calories, suivi des protéines, entraînement guidé, méditation pour se reconnecter corps et esprit, des photos avant-après pour visualiser sa transformation, des bilans hebdomadaires pour mesurer ses progrès et tout un tas de fonctionnalités. Vraiment, tout est là pour se transformer après 40 ans. J'ai vraiment tout inclus, c'est ma vision globale. Et en fait, je vais vous dire, cette application, c'est vraiment mon bébé. Je l'utilise moi-même tous les jours. Donc, il y a une version gratuite avec des fonctionnalités réduites, certes, mais ça va vraiment vous aider. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Bon, ça nous mène à la question que tout le monde se pose. Combien de temps pour perdre 20 kilos? Mais avant que je réponde, laissez-moi vous poser une question. Combien de temps vous avez mis pour prendre 20 kilos, peu importe le poids? Généralement, ça ne s'est pas fait en 3 mois. C'est 2, 5 ans, parfois 10 ans. Moi, c'est plus de 10 ans. Vous savez comment ça se passe? Des excès par-ci, des excès par-là, les apéros, les barbecues, on a invité, les mauvaises habitudes qui s'installent, sans qu'on s'en rende compte. Mais du coup, si on met 10 ans à les prendre, pourquoi est-ce qu'on voudrait les perdre en 8 semaines? Dans la méthode Maverick, le bon rythme, c'est entre 1 et 2 kilos de graisse pure par mois. De la graisse pure. Mais par mois, pas par semaine. Et je sais, vous allez me dire que c'est lent, que sur Internet, on vous promet 10 kilos en 2 semaines. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi aller plus vite, c'est en réalité aller beaucoup moins vite. Quand vous faites un déficit calorique trop agressif, votre corps passe en mode survie. Il ralentit tout, vous êtes fatigué. Votre métabolisme tourne au ralenti. Vous brûlez moins de calories alors que vous mangez moins. Et dès que vous remangez normalement, vous reprenez tout. J'ai l'habitude de dire que le voyage fait partie de l'apprentissage. Le but, ce n'est pas d'arriver le plus vite possible à destination. C'est de prendre son temps, le temps d'apprendre, le temps de s'habituer, le temps de construire les bons comportements, les bonnes habitudes. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut y aller étape par étape. Si vous les grillez, vous allez vous brûler les doigts. C'est la première chose qu'on apprend à un gamin. Vas-y doucement, tranquille. Et c'est valable pour toute la vie. Le problème, c'est qu'on se fait marketer. On se fait marketer tout le temps. Perdez 10 kilos en 2 semaines et on réagit à ce qu'on nous vend. Et on veut tout de suite. Mais 1 à 2 kilos par mois, c'est énorme. Pesez 1 kilo dans votre main. Eh bien, c'est ça en moins sur votre corps chaque mois. Et même ce rythme-là, vous ne pourrez pas le tenir indéfiniment. Le corps ne peut pas tenir en déficit calorique trop longtemps, en permanence. C'est pour ça que dans mes programmes, il y a des protocoles de relance, des moments où on souffle, où on consolide. Il y a une autre chose importante. La perte de poids n'est pas linéaire. Regardez ce graphique. Ça fait des hauts, ça fait des bas, on monte. Si on prend par contre du recul, on voit que la courbe est descendante. Et ça, si vous ne le savez pas, vous allez abandonner au premier plateau. Les résultats rapides flattent l'ego, mais seuls ceux construits dans la durée résistent au temps et à la vie. Maintenant, pour finir cette vidéo, on va parler du piège que je vous ai promis en début de vidéo, celui dans lequel tout le monde tombe, donc écoutez bien, essayez de ne pas tomber dedans, en tout cas j'espère. Laissez-moi vous expliquer. Quand on décide de se remettre en forme, le gros problème, c'est de vouloir tout changer d'une fois. On veut faire un déficit calorique, manger sain, supprimer l'alcool, s'entraîner 5 fois par semaine, se lever à 5 heures du mat, méditer, boire 3 litres d'eau, faire ci, faire ça. En gros, on veut devenir quelqu'un d'autre. Du jour au lendemain, à 100%, en un claquement de doigts. Et ça, c'est le plus gros piège. D'accord? Parce que regardez bien, si vous étiez un bon vivant, que vous faisiez des barbecues, que vous aimiez le vin, les bonnes frites, que vous faisiez plaisir, et que du jour au lendemain, vous voulez manger de la salade, des brocolis et du poulet grillé, en gros, tout ce que le fitness traditionnel vous recommande, vous faites tellement de combats en même temps que vous finissez par craquer.
Parce que l'identité que vous essayez de construire ne vous correspond pas, ou du moins elle est pour le moment, à l'instant T, trop éloignée de votre vous actuel. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et c'est exactement pour ça que j'ai mis autant de temps à enclencher une véritable transformation. Donc écoutez-moi bien. Faire un déficit calorique, ça ne veut pas dire changer complètement son alimentation. Ça veut dire trouver des moyens de contrer la faim, en mangeant ce que vous aimez, en mangeant moins certes, mais en misant sur ce qui est efficace et en réduisant ce qui vous plombe, sans vous renier, sans devenir quelqu'un d'autre. J'ai fait une vidéo qui explique pourquoi il est impératif de compter ses calories pour reprendre le contrôle de sa masse grasse. Vous pouvez aller quelque part par là ou cliquer dessus. Vous avez enfin tout ce qu'il faut pour perdre 20 kilos ou plus ou moins, peu importe. Vous savez les effets que ça a sur votre corps, le temps que ça prend vraiment et le piège qu'il faut absolument éviter. Donc c'est parti, on envoie. Et surtout, si vous commencez à perdre vos premiers kilos, revenez mettre un commentaire sous cette vidéo, ça en inspirera plus d'un. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît, pour Maverick, ça m'aide énormément à transmettre mon message. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y en a plein qui arrivent, plein en préparation. Donc, merci en tout cas de l'avoir regardé celle-ci. Et n'oubliez pas le commentaire, les likes. Et je vous dis à une prochaine.